Bonjour la nation, je suis invité à une fête de mariage et moi je veux manger. J'adore la bouffe. Vous savez, le mariage n'est pas une course. On ne se marie pas parce qu'on a 30 ans. On ne se marie pas parce qu'on a 35 ans. On ne se marie pas parce qu'il faut avoir un homme ou une femme dans sa vie. On ne se marie pas pour bondir une alliance. On ne se marie pas parce que toutes les copines sont mariées et vous voulez les inviter chez vous à la maison. On ne se marie pas pour prouver à un ex que vous êtes marié et qu'il vous a raté. Aïe aïe aïe. On ne se marie pas pour mettre les belles photos sur Facebook. En couple. Marié. Beaucoup sont mariés, très peu sont heureux. Beaucoup sont en couple, très peu sont amoureux. J'aimerais poser une question. Pourquoi vous vous mariez? On ne se hâte pas d'épouser une personne parce qu'on a peur de la perdre. Si vous êtes capable de perdre une personne à qui vous êtes loyal, amoureux et correct, cette personne ne vous mérite pas dans sa vie. Beaucoup de personnes se marient pour les mauvaises raisons. Une femme africaine au Canada quitte son mari et va faire un enfant avec le meilleur ami de son mari. Et le meilleur ami de son mari est marié. Elle l'a fait pourquoi? Pour prouver à son mari, pour faire mal à son ex. Une autre en France quitte son fiancé camerounais après une année de relation parce qu'il lui a demandé de patienter un tout petit peu avant de se marier. Elle va se mettre avec un autre gars de 50 ans. Un an plus tard, elle divorce. Elle dit non, c'est pas la même chose, c'est pas le même sentiment. Elle divorce avec un enfant. Pourquoi t'es-tu marié? Beaucoup sont mariés, très peu sont heureux. Le mariage aujourd'hui est devenu un système de survie, un système de cohabitation. Ah, c'est quelqu'un de bien, il travaille, j'aurais pas besoin de travailler avec lui. J'aurais une vie paisible avec lui. Il y a toujours des raisons, des avantages qu'on cherche. Vous savez, il y a une très grande similarité entre l'hôtel et la prison. À l'hôtel, il y a un lit, une douche, une toilette. En prison aussi, un lit, une douche, une toilette. Mais la différence, c'est le sentiment que vous avez autour d'eux. Le sentiment que vous avez à l'hôtel est différent du sentiment que vous avez en prison. De même pour le mariage. Votre mariage peut vous donner le sentiment que vous avez quand vous êtes dans un hôtel exotique ou le sentiment que vous avez quand vous êtes en prison où ça pue de l'urine. Si vous vous mariez pour les mauvaises raisons, vous n'avez que deux possibilités. Être malheureuse pour le reste de votre vie et avoir l'impression d'être abusée à chaque fois que votre mari vous fait l'amour, ou divorcer à 45 ans. Dans le passé, les femmes étaient pressées de se marier parce que, dans le passé, l'homme remplissait le devoir exclusif financier de la famille. Donc ils prenaient charge, prenaient soin de tout le monde. Et beaucoup de femmes d'ailleurs, après l'obtention de leur bac, se décidaient de se marier et décidaient de ne pas continuer à l'université. Une de mes soeurs par exemple, ma grande soeur, après l'obtention de son bac, elle dit à mon père: papa, moi je veux pas aller à l'université, j'ai mon bac, je suis une femme, je dois me marier. Mon père était triste parce que, en tant que père de deux médecins, un avocat, un procureur, il était triste de voir qu'une de ses filles voulait pas continuer ses études. Papa essaya d'insister, mais elle refusa, elle dit: non, je veux pas continuer mes études, je me marie. 5 mois plus tard, elle revint dire à mon père: papa, je veux que tu m'inscrives à l'université, je veux continuer mes études. Papa choqué, voulait comprendre par quel miracle avait-elle changé d'avis. Après quelques enquêtes, vite il comprendra. C'est le copain de ma soeur qui lui a encouragé de rentrer à l'université. La réaction de mon père: ah, il peut venir, hein, vous mettre ici et discuter, y a pas de problème. Bien qu'il était moche, bon, mon père l'a accepté quand même. Enfin, je veux dire, il était pas aussi beau que moi. Si ma soeur voit cette vidéo, elle va me tuer. Ah, Yaya Bosilikate, Yaya, Nantine le code dans Western. Non, vous n'avez pas besoin d'un homme dans votre vie. Vous avez besoin d'un homme qui vous bâtit, un homme qui vous reconstruit, un homme qui vous aide à devenir la personne que vous êtes censé devenir, un homme qui investit dans votre vie, un homme pour qui vous êtes une priorité. Vous avez besoin d'un homme ou une femme qui vous aidera à aboutir à vos objectifs. L'objectif du mariage, c'est pas seulement faire l'amour chaque soir et être jaloux. Si votre rêve est de devenir écrivain, motivateur, entrepreneur, votre partenaire est censé vous aider à aboutir à ces objectifs. Vous ne pouvez pas chacun avoir des objectifs différents. Pourquoi êtes-vous ensemble? Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. C'est clair. On ne se marie pas à une personne parce qu'il est beau, il est grand, il a l'argent, parce qu'elle est belle, elle est jolie, elle est élégante, elle a des derrières hollywoodiennes. On se marie à une personne parce qu'elle a une direction. Il y a compatibilité, il y a équilibre de quotient intellectuel. On se marie d'abord parce qu'il y a l'amour et loyauté, amitié entre les deux. On se met avec une personne jusqu'au point où on sent qu'on ne peut plus vivre sans elle. Alors là, on se marie. Vous entendrez certaines filles dire: ah, il est venu, il m'a dragué, il m'a dit qu'il voulait m'épouser. Attendez, s'il vous plaît. Il t'a dragué pour la première fois, il veut t'épouser? Le gars te connaît même pas. Et si t'es une sorcière, comment peux-tu dire que tu veux épouser quelqu'un? Tu ne sais même pas si elle fait encore pipi au lit. Comment peut-il épouser une personne qu'il ne connaît pas? Ça n'a pas de sens. Pouvez-vous épouser une personne que vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas ses défauts, vous ne connaissez pas ses qualités, vous ne connaissez rien sur elle. Vous voulez épouser la personne? Non, il faut arrêter. Il faut réfléchir. Une personne vous épouse après vous avoir connu, après avoir senti votre force, vos défaillances. Et c'est ensuite qu'il se dit: je veux cette femme, malgré ses erreurs, malgré ses bêtises, je veux être avec elle. Que nous le voulions ou non, nous sommes tous aujourd'hui le produit de gens avec qui nous avons été dans le passé. Toute personne avec qui vous vous mettez vous laisse quelque chose, que nous le voulions ou non. Ne vous fiez pas aux apparences. La plupart des gens qui sont mariés sont malheureux. Ils ne vous le diront pas. Moi je le sais. Je reçois plus de 200 messages par jour. Inbox. Mariez-vous pour les bonnes raisons. Posez-vous la question de savoir: la personne que j'ai devant moi a-t-elle les qualités, les aptitudes de faire de moi une meilleure personne? Quel que soit un homme ou une femme. C'est à vous de voir. Mon nom est Isaac Mwekesa. Le guerrier noir. Je vais à la fête. Votre frère.